Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 16. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux, que les cafés tarot matinaux vous aident, vous accompagnent et que ça vous fait plaisir surtout. Je sais bien que parfois il y a des messages un peu plus compliqués, mais comme le but est justement de trouver l'apaisement ou des pistes de réflexion pour passer sa journée au mieux, eh bien j'espère que cette vocation du Café Tarot remplit sa mission. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo si le cœur vous en dit. Voilà, j'aime bien vous lire, avoir de vos nouvelles, savoir comment vos projets avancent. On va continuer avec les mêmes jeux, voilà, je le sens bien, c'est-à-dire le Radiant White Tarot, l'oracle du soleil, et puis un petit message de sagesse avec l'oracle de la puissance des éléments. Voilà, comme ça vous savez tout. Et c'est parti pour le jeudi 16. Qu'est-ce que ce jeudi a en réserve pour vous, mes chers amis, chers abonnés, fidèles abonnés, vous qui passez par là aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça soutient super bien la chaîne et puis ça me fait plaisir d'accueillir des nouvelles personnes. Alors, le positif et le négatif. Alors en positif, nous avons l'as de bâton. Waouh, ça c'est vraiment une super belle énergie. De créativité, voilà, on a une idée, on y va, c'est un nouveau départ, évidemment, si c'est sentimental, il y a énormément de désirs, c'est une personne, vous et ou une personne bien sûr, qui peut sentir vraiment un regain d'amour, de désir, d'envie de faire un bout de chemin avec vous. Pour moi, professionnellement, c'est clairement là, on a une idée. On voit enfin où on veut aller et la porte s'ouvre. Regardez, il est d'ailleurs devant une porte. La porte s'ouvre, c'est une vision beaucoup plus créative et à la fois remplie de cette énergie vitale qui peut porter le projet. Donc voilà, quel que soit le domaine, c'est fabuleux, c'est une très très belle énergie. On va un petit peu voir en négatif, donc en défi, bien sûr, ce que ça raconte pour vous en ce jeudi 16. Nous avons le roi de bâton. Tiens, le roi de bâton, je pense... Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs des guidances, vous savez, hein, quand je me déconnecte, voilà, c'est comme si j'appuyais sur delete et puis je passe à autre chose, mais la canalisation, ça fonctionne un petit peu comme ça. Mais ce roi de bâton est déjà apparu, et je pense que c'est hier ou avant-hier. Bref, il était en positif. Donc, il y a peut-être, en fait, pour moi, c'est comme si c'était connexe, d'accord. Peut-être qu'enfin, voilà, il y a cette belle énergie de nouveau départ, de désir, de créativité, d'un beau projet qui naît, mais que du coup, aujourd'hui, soudainement, ce roi de bâton se met à... C'est une énergie que vous avez en vous, ou c'est celle de votre partenaire, ou de quelqu'un de proche qui se met à hésiter, à plus avoir trop confiance, justement, dans sa créativité. Or, le projet, il est là. On vous dit que c'est un bon projet. La relation, elle est belle, elle est florissante. Donc les doutes qui peuvent émaner ici, en l'occurrence, de l'énergie masculine ou de votre énergie masculine qui est en vous, ne sont... Alors je ne vais pas dire que ce n'est pas justifié, chacun a ses raisons bonnes et moins bonnes d'avoir des doutes, mais ici c'est un peu comme... c'est ce que je voulais. D'ailleurs, je pense qu'il était en positif plus tôt dans la semaine. C'est vraiment ce que je voulais, c'est ce que je désirais. C'était ce nouveau départ, c'était toutes ces idées qui allaient se mettre ensemble pour faire ça. C'est là. Puis tout à coup, je ne sais pas, j'ai plus trop d'inspiration, je ne suis plus très sûre de moi. Est-ce qu'on est bien sûr de ce qu'on va faire, et là, c'est quelqu'un qui soit n'arrive plus à diriger, parce que le roi en général est un excellent dirigeant des opérations pour faire fleurir les choses. Et là, c'est peut-être qu'on va demander à quelqu'un d'autre, parce que j'entends quelqu'un qui dit moi je ne suis plus sûre. Il faut que je recouvre, hein, parce que là c'est un petit peu antagoniste, étant donné que l'as de bâton est en positif. Donc ça veut dire que si c'est relationnel, de toute façon, même si cette personne a des doutes, ou même si vous avez des doutes, ça redémarre. C'est parti, ça y est. Alors l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr, vous pouvez avoir un nouveau départ.
quel qu'il soit, et que la personne en face, malgré qu'elle participe à ce nouveau départ, soit dans une petite perte de vitesse, un peu moins de confiance en elle, ou si c'est un projet... Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a le syndrome de la page blanche, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir plein d'idées ici, de ce que je ressens, mais qui ne fait plus suffisamment confiance dans la qualité de ses idées, de son inspiration, de tout ça. On va voir pourquoi après je vais recouvrir, mais d'abord je vais recouvrir avec le tarot notre roi de bâton, qui est un peu fatigué aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? La tour, ok, waouh, en négatif. D'accord, c'est le défi. En fait, c'est ça qui fatigue, c'est ça qui met des doutes, c'est ça qui peut donner le sentiment de manquer d'inspiration ou d'idées, alors que par ailleurs, on a l'as de bâton en positif, donc c'est comme si tout ça n'était qu'une illusion. Enfin, une illusion, façon de parler. Je ne dis pas que vous ne ressentez pas ça ou que cette personne ne ressent pas ça réellement, mais concrètement, ça ne se rattache pas à des éléments fondateurs en fait de ce qui se passe dans la réalité. Donc, le défi aujourd'hui, il est à la fois grand et pas si grand que ça, parce que c'est de se raisonner. Revenons un petit peu à la raison. Et la tour en négatif, en défi, nous dit, bon ben, soit on a quelqu'un qui met le couvercle sur quelque chose, ne veut pas le voir et ne veut pas le changement qu'il a tant désiré, et puis maintenant qu'il est là, c'est oh ben finalement ça me fait un peu peur, je crois que je vais... Oui voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. J'ai entendu le mot sortir aussi. C'est pour ça que je bégaye de nouveau, ça y est. Sortir. Sortir de quoi? Oui. Sortir de cette zone de confort impliquerait un grand changement. Professionnel, si ça concerne un projet, ou si c'est amoureux, pour moi c'est clairement quelqu'un qui doit faire table rase d'un passé, ou de problèmes administratifs éventuellement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un changement suffisamment grand et important, et bouleversant peut-être même pour d'autres personnes, pour que du coup ce roi de bâton se dise, il se rétracte un petit peu. Il y est, il sait bien, de nouveau on est dans une espèce d'énergie où on voit que la personne elle a un pied dedans, dans ce nouveau départ qui est magnifique, mais parallèlement à ça, et ça on en a beaucoup parlé dans les énergies du portail, que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas encore eu l'occasion, parce que on a un pied dedans, et dans cette nouvelle étape qui est super belle, on laisse derrière soi... typiquement l'énergie de nouvelle lune aussi, quelque chose qui était moins bon, qu'on n'arrive pas complètement à quitter, parce que ça engendre en fait un changement qui fait un peu peur, je pense, et qui n'implique pas que soi. Ouais, pour moi, il y a peut-être quand même d'autres personnes impliquées. Donc de toute façon, étant donné que on le voit, cette personne est déjà, si c'est vous, vous êtes déjà occupé à renaître par ailleurs dans autre chose, de beaucoup plus aligné, qui vous rend vivant. C'est l'as de bâton, c'est le feu de la création, ok, donc c'est hyper enthousiasmant, et vous avez encore un petit boulet là que vous traînez derrière vous, et qui a trait à des vieux schémas obsolètes alors c'est pas que vous ou cette personne ne veut pas s'en défaire, c'est juste difficile, parce que on est toutes et tous plus ou moins rempli de conditionnements, voilà. Et au fur et à mesure que la vie avance, on prend conscience de ces conditionnements, on les défait, on reconstruit autre chose à la place, mais selon le sujet qui est traité, et si c'est de l'amour, c'est d'autant plus impactant, parce que l'amour est rattaché aussi à nos schémas d'attachement, d'accord, aux personnes, et à d'éventuelles dépendances. Donc là, on doit faire éclater quelque chose pour continuer d'avancer là. Et c'est difficile, hein, on sent un tiraillement. On sent quelqu'un qui avance avec une jambe d'un côté, c'est super beau et c'est enthousiasmant, et de l'autre côté, c'est comme si sa jambe gauche allait par là, sa jambe droite de l'autre côté, donc il finit par être un peu écartelé. Ouais. Voilà, alors on va recouvrir avec le... Et si c'est un projet professionnel, ça ne veut pas dire que ce sont deux projets incompatibles,
ou deux professions incompatibles, mais ça veut peut-être dire qu'on a une personne qui a du mal à sortir, à faire éclater un schéma de fonctionnement professionnel qu'il ou elle, que vous avez eu peut-être pendant 10, 20, 30 ans, voilà. Il y a autre chose qui se présente là, mais c'est super beau, c'est tellement ce que vous vouliez, mais c'est aussi tellement l'inconnu. Donc là, le défi, puisque c'est un défi, c'est laisser. Prenez conscience que c'est vieux, ça n'a plus sa place, que ça vous mine votre confiance en vous de rester là en fait, ou de continuer de nourrir cette relation ou ce projet, ou ça pourrait même être carrément changer de profession. Hein. Pour moi, il y a un peu de ça là. Il y a l'angoisse du... Je perçois ici aussi, comment on appelle ça, enfin, la peur de la réussite. Vous savez, un peu comme les athlètes qui sont occupés à clôturer le match, ils sont à ça de gagner, puis il se passe un truc et ils perdent. Voilà. Et pourtant, tout était prometteur. Mais on vous dit donc attention à cette peur de réussir, cette peur... Ouais, parce que c'est pas la peur de l'échec pour moi ici, c'est presque la peur de réussir. Ouais. Au fond de vous, ou cette personne au fond d'elle, sait très bien que ses idées sont bonnes, sinon il n'y aurait pas l'as de bâton en positif. Elle sait très bien que ça va être porteur. Elle sait très bien que cet amour, aussi, si c'est amoureux, on ne sait pas passer à côté de ça. Et si on décide de passer à côté d'un amour qui génère une énergie d'as de bâton, pour moi, ça ressemble un petit peu à de l'autoflagellation. Et c'est pour ça que cette tour est en négatif. On contient toute la frustration. Enfin oui, il y a vraiment un peu de tout ça. Donc le défi, c'est ok, tout va bien. Tout va bien, on laisse partir, on change de programme, on change sa manière de faire, on déménage si on doit déménager, une structure familiale qui pourrait changer, mais pour moi c'est aussi la structure d'un service dans une entreprise. C'est la tête du service qui s'en va ici, avec le roi de bâton et la tour. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle est renvoyé. Ça veut dire qu'il ou elle va aller voir ailleurs, là où ce sera plus porteur pour lui ou pour elle. Ouais. Alors, les amis, quoi d'autre pour ce jeudi 16 ? Encore une fois, si c'est pas vous, c'est donc l'énergie de quelqu'un de proche, mais ça vous impacte suffisamment pour que voilà, vous ayez peut-être un rôle à tenir dans le fait d'aider cette personne à prendre conscience que les vieux schémas entravent sa confiance en lui ou en elle, que il ou elle a des capacités, a de la créativité, est tout à fait capable d'aller vers ce nouveau départ et ne doit pas craindre les changements qui seront consécutifs à ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bouillonnement, effervescence, j'adore, juste en dessous de l'as de bâton, c'est parfait. Enfermement, le roi de bâton, oui, il est enfermé, là, vous voyez cette espèce, alors on pourrait dire que c'est une toile d'araignée, l'araignée est au milieu. Alors pour moi, la toile d'araignée, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi porteur d'un message de patience. On tisse sa toile petit à petit, on fait grandir un réseau, si c'est un travail créatif où on va devoir un petit peu faire parler de soi, de ce que l'on propose, de ce qui est occupé à naître et qui bouillonne. Avec le volcan, c'est waouh, c'est magnifique. Et alors je vous dis pas, hein, si c'est amoureux, là c'est... n'hésitez pas à me le dire si vous pensez que vous pourriez vivre ça avec quelqu'un, parce que si c'est sur votre passage sentimental, accueillez en fait toute cette effervescence. Malgré que c'est comme si on avait un roi de bâton, là, un homme qui il veut vivre ça et il le vit, et en même temps il contient une partie de lui-même dans laquelle il est enfermé. Donc de nouveau on est dans une division comme ça de l'être en soi. L'enfermement, donc c'est un roi de bâton qui soit réprime avec la tour à l'envers son énergie vitale, son énergie de création, soit il est encore enfermé dans des vieilles croyances, des vieux schémas, une peur de changer les choses. Direction.
Ok, ben, y a un choix à faire, oui. Aujourd'hui, il y a un choix qui se profile, qu'on vous demande de faire pour vous-même, pour votre couple éventuellement. La direction que l'on prend avec ce bateau, on le voit en plus, il tourne le dos à l'enfermement. C'est de sortir de l'enfermement, sortir des vieux schémas, sortir d'une colère contenue aussi. Enfin, alors là, tout, c'est un peu, ça peut être les deux. Soit cette colère est contenue, mais alors bonjour la frustration, la difficulté à s'exprimer, enfin tout ce qui est consécutif à ça. Soit elle n'est pas contenue, mais alors à l'inverse, elle est volcanique. La colère, elle est saine. Tout dépend comment on l'exprime en fait. Et ça, c'est une émotion comme une autre, d'accord? Donc là, c'est aujourd'hui une difficulté à canaliser cette émotion et à l'exprimer correctement. Parce que l'enfermement, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui n'en peut plus là. Il dit, mais je vais exploser. Il y a un homme qui est au bord de la rupture parce que les choses traînent, parce qu'on continue d'être enfermé dans des vieilles histoires qui ne sont plus du tout en fait en lien avec ce qu'il vit par ailleurs de tellement beau, soit avec vous, soit dans sa vie professionnelle. Et la direction qu'il prendra, ou que vous êtes amenés à prendre éventuellement même ensemble, c'est de tourner le dos à l'enfermement, à tout ce qui réprime. D'ailleurs, je pense qu'on a parlé d'oppression aussi hier, à tout ce qui n'est pas juste au niveau d'un changement ou au niveau des schémas de vie, de pensée, voilà. Ce sont des comportements égotiques avec la tour en défi qui demandent à... On enlève la couche d'ego pour aller un petit peu plus au fond et aller récupérer cette petite araignée qui porte en fait en elle toute la puissance de création de sa toile. Et alors moi, c'est un peu bébête, hein, mais j'ai un peu peur des araignées, même un peu beaucoup. Mais je trouve que toute la symbolique autour est vraiment belle. Ce qui fait que bah oui, sortez, allez la chercher et mettez-la ailleurs où elle va pouvoir reconstruire autre chose. Ne pas être pris au piège éventuellement de l'araignée dans cette quartier va représenter la symbolique d'un insecte plus gros qu'un autre qui va enfermer et piéger quelqu'un, cet insecte dans sa toile. Donc là, alors j'ai dit quelqu'un parce que je pense qu'on a quelqu'un qui est piégé ici ou qui se sent piégé. On met les voiles, les amis, on s'en va, on quitte cette histoire, on cherche à continuer d'alimenter le bon feu et pas le mauvais, d'être dans la passion, dans la création, dans tout ce qui peut naître, parce que le reste ici, c'est clairement, c'est plutôt délétère, c'est plutôt mortifère, ok? Donc ce sont des énergies assez puissantes, mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'elles sont plus puissantes du côté positif que du côté négatif. Donc c'est très bien, et je pense que ce qui est négatif concerne plus un homme que vous si vous êtes une femme. Et que, en fait, même si vous êtes un homme, je dirais que ça concerne quelqu'un d'autre que vous qui êtes occupé à regarder la vidéo. Je ressens que c'est quelqu'un que vous avez face à vous et c'est comme si vous étiez occupé à le regarder, se dépêtrer et dire bon mais ça va aller, ne t'énerve pas, on change de direction pour pouvoir mettre le cap sur ce bouillonnement créatif et amoureux. Et ou amoureux. Alors si c'est les deux à la fois, magnifique, génial. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas parce que ça fait toujours plaisir de voir que les énergies aussi porteuses, aussi belles et positives peuvent se produire dans plusieurs domaines de vie à la fois en même temps. Ça c'est top. Alors, un petit message de sagesse les amis pour ce jeudi 16. Ok, on y va. Et nous avons l'air, l'élément air, qui va nous parler de... Ouh, regardez, avec la tour, on a chaque fois le tonnerre. Bon, on a un volcan ici en positif, mais on a quand même la tour et l'orage, le tonnerre de l'autre côté. Mais comme c'est votre message de sagesse, on vous dit, laisse aller les personnes négatives, donc laisse-les partir, quoi. On lâche prise sur les personnes négatives qui sont dans ta vie. Ils ne méritent pas tes efforts. Bon, ça veut dire que si ça vous concerne, le message il est clair. Mais si jamais ce message concernait plutôt notre roi de bâton ici, un homme de votre entourage, eh bien ça voudrait dire que lui est retenu par des personnes négatives.
Il retient sa colère. Il a envie de dire ok, moi je veux que ça change, mais j'ai pas envie de faire la guerre, mais il arrive tout doucement là à son point de rupture. Donc le conseil éventuellement que vous pouvez lui donner, pas de manière abrupte, mais comme ça tout doucement, gentiment, c'est laisse-les. Ces gens-là peuvent s'énerver s'ils le veulent. Ne te coupe pas en 4, 8 et 16 pour des personnes qui ne te méritent pas. Qui ne méritent pas tes efforts, qui ne méritent pas ton attention, parce que toi, ton attention, elle est tournée vers l'avenir. L'avenir de ce bouillonnement créatif, de cette relation qui démarre ou qui redémarre, de tout ce qu'il y a de beau, qui te permet de tourner une page. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que parfois les situations sont quand même très entremêlées, on le voit, mais c'est le message de sagesse qui permettra justement de sortir de cet enfermement et de laisser de côté, on laisse partir ce qui doit partir, et on ne cherche pas... J'entends quelqu'un qui cherche à convaincre aussi. Peut-être qu'il n'aura pas gain de cause, et il faut pouvoir l'accepter. L'autre en face, il y a une tierce personne ou une situation avec plusieurs autres personnes qui n'acceptent pas sa position, son évolution. Ok, c'est leur droit. C'est pas grave, lui, il va mettre le cap sur autre chose, de bien plus beau. Donc voilà, mes chers amis, c'est quand même du costaud, mais c'est vraiment super beau parce qu'on voit que ça va vers une belle renaissance. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à me dire bien sûr ce qu'il en est pour vous, à quel niveau ça vous parle éventuellement, ou si ça parle de quelqu'un d'autre peut-être que vous connaissez. C'est vrai que ça parle pas toujours de soi, hein, c'est normal, ce sont des énergies, ça fluctue de l'un à l'autre puisque ce sont des énergies communautaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. On se retrouve demain pour le café tarot du week-end qui sera un petit peu plus étendu comme chaque semaine. Je vous embrasse, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner avant de partir, et on se retrouve demain. Bye bye.